Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies du mois de mai 2022. On va regarder quelle est l'énergie principale que nous compléterons ensuite par les conseils du tarot et les conseils des esprits protecteurs. Alors l'énergie principale pour vous, c'est un 5 de denier. 5 de denier qui nous parle ici de solitude, de misère. Vous avez l'impression que vous êtes seul au monde et je crois que ce sentiment provient du passé. Vous n'avez pas encore coupé totalement et pleinement les relations, en tout cas émotionnellement, vous êtes encore impliqué dans une situation du passé. Il y a encore de la nostalgie, il y a encore des regrets, il y a encore ce côté voilà, miséreux, solitude, abandonné. C'est comme si on vous avait abandonné ici et que vous n'avez pas réussi à le digérer. Vous n'avez pas réussi à capter comment sortir de ça. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce sentiment parce qu'à chaque fois que vous pensez à ce passé, ça vous conduit à avoir cette émotion, à avoir ce sentiment de « j'ai été abandonné ». J'ai été laissé, on m'a laissé, on m'a abandonné. Alors que je crois sincèrement que ce sentiment cache quelque chose de beaucoup plus profond, notamment cache cette richesse que vous avez en vous et que vous n'arrivez pas encore à saisir. Ce que je ressens ici pleinement et particulièrement, c'est qu'au mois de mai, ce 5 de denier sera terminé. Je sens ici que vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de ce sentiment, de cette émotion qui n'est pas très positive, qui n'est pas très réjouissante pour vous et qui ne vous permet pas de profiter pleinement de la vie. Ça ne vous permet pas de vous tourner vers l'existant, vers surtout le futur, parce que je crois qu'il y a quelque chose autour de vous, il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait vous apporter la prospérité et l'abondance, mais que vous n'arrivez pas à voir. Vous n'arrivez pas à le voir parce que vous êtes encore omnibulé par ce quelque chose qui vous a blessé, qui vous a, j'entends torturé, mais je pense torturé au sens émotionnel et symbolique du terme. Je pense que ça vous a beaucoup atteint, ça vous a touché énormément au point de, je crois, de vous conduire à vous sentir complètement happé par cette situation, par cette histoire. Donc ici, votre défi sera de travailler sur cette unité de vous-même et de faire le choix. Vous voyez, on a les amoureux ici, donc il y a un choix à faire pour votre bien-être. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Votre défi sera de choisir la lumière, de choisir de sortir vraiment de cette négativité que vous ressentez parce que vous avez encore ce lien avec une situation qui a été traumatisante pour vous, avec une situation qui a été très compliquée pour vous. Donc, votre objectif ici sera de retrouver la lumière dans cette situation, de vous laisser guider, parce que là, ce qui est très important dans ces amoureux, c'est cet ange-là, c'est-à-dire ici ce que vous avez, vous voyez bien que ces amoureux sont tournés vers l'ange, vers la vie. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on attire mon attention. C'est-à-dire que pour sortir de cette situation, pour sortir de ce côté un peu obsédant, de ce côté encore nostalgique du passé qui n'est pas du tout favorable à votre bien-être, il faudra vous concentrer sur les synchronicités. Il faudra vous concentrer sur ce que vous vivez et notamment vous concentrer sur les gens autour. Je crois que là, on nous dit ouvrez les yeux et regardez autour de vous pour voir ce qui se passe, ce qui vous entoure, parce que ce qui vous entoure, en fait, va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Et regardez, en force, vous avez le diable. Le diable, c'est-à-dire, vous voyez, à chaque fois, on a une dualité. Ici, une dualité où on est libre. Ici, une dualité où on est enchaîné. Et là, c'est exactement la même idée. Vous voyez, il y a ce côté ange-démon qui se joue. C'est vraiment au sens comment j'arrive à me libérer, comment j'arrive à me détacher de cette situation du passé qui me rend malheureux, qui me rend seul, qui ne me permet pas de voir ce qui se passe autour de moi, qui ne me permet pas de me projeter sur autre chose. Et donc, votre force est le diable, c'est-à-dire de couper les choses une fois pour toutes. Voilà, c'est ça votre force va résider dans votre capacité à dire stop. Ça suffit, à dire stop à votre cœur, à dire stop
à votre âme, à dire stop à votre esprit pour faire le choix d'une libération. Et ça, c'est votre défi. Vous libérer d'une situation qui est toxique. Je ne parle pas des gens, je parle de situation du passé qui est toxique. Et surtout, c'est une situation, je crois, révolue. Elle n'est plus d'actualité dans votre présent, mais vous avez émotionnellement encore du mal à vous détacher, à la quitter, à vous débarrasser de cela. Donc, soyez fort, soyez courageux pour enfin couper court à ce sentiment, parce que la seule solution pour sortir de cette émotion négative sera vraiment de couper une fois pour toutes cette énergie qui vous entoure et qui vous affaiblit dans la vie de tous les jours. Cette énergie du passé qui n'est pas profitable, qui ne vous permet pas d'évoluer vers vous, vers un bonheur plus simple, vers davantage d'équilibre. Vous avez ensuite le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle ici de deux choses. À la fin de la période, je crois, soit vous apprenez comment faire, soit vous apprenez comment vous débarrasser de cette situation au plan mental et émotionnel, vous trouvez des solutions pour couper, pour vous libérer et pour écouter la vie, pour écouter cet ange gardien qui est auprès de vous et qui vous accompagne, et pour trouver la force et le courage de cette passion que porte en lui le diable, pour trancher, pour couper, pour dire stop une fois pour toutes. Soit vous engagez aussi des démarches administrative pour mettre les choses à plat et surtout mettre un terme définitif à quelque chose. Par exemple, ça pourrait être un divorce qui est acté et qui est acté notamment par une procédure. Bien évidemment, ça peut être les deux, c'est-à-dire où émotionnellement vous arrivez à vous détacher et ensuite vous passez à l'acte pour vous débarrasser de cette situation, de ce quelque chose qui vous empêche et qui est assez limitant pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 5 ? Avec ce 5 de denier, nous avons le magicien. Alors, ici, on nous dit que ce sentiment n'est qu'une illusion. C'est ce que j'ai senti dès le départ. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de passion, de force autour de vous. Et surtout, je crois que vous avez des gens autour de vous, des situations qui vous permettraient très très rapidement de sortir de ces sentiments. Donc, c'est une illusion, c'est quelque chose que vous devez travailler pour vous débarrasser, parce que c'est votre mental qui fait ça. C'est votre mental qui crée ce sentiment. Donc, ce n'est qu'une apparence. C'est une apparence qui va, en fait, quand vous allez ouvrir les yeux au sens littéral et symbolique du terme, ça va vous permettre, en fait, de vous débarrasser de ce sentiment assez plombant, je crois, et qui vous empêche de voir toutes les opportunités que vous... As d'épée. As d'épée, regardez. Compréhension, prise de conscience. Prise de conscience, c'est votre défi, c'est prendre conscience, et c'est exactement ce qu'on a ici, que tout ça, ce n'est qu'une illusion, une création de votre mental. C'est votre mental qui vous fait croire que vous ne pouvez pas vous libérer. C'est votre mental, en fait, qui est votre diable. C'est votre mental qui est votre saboteur, parce qu'il pense que vous ne pouvez pas trouver l'harmonie, parce qu'il projette des conflits intérieurs et internes et ne vous aide pas à initier un nouveau départ. Donc votre défi, c'est de prendre conscience que vous avez la possibilité de vous libérer, que vous avez la possibilité de comprendre ce que la vie vous propose, de saisir au vol les propositions de la vie pour vous détacher définitivement de quelque chose, d'une situation, d'une personne, d'une relation qui n'est pas très profitable pour vous au plan émotionnel notamment. Vous avez l'empereur. Vous voyez ici, dans ce diable qui est une force ici, c'est vraiment du point de vue positif. Ici, on nous dit que vous devez rester déterminé. Dans le diable, je sentais ce côté, je dis stop une fois pour toutes. Je dis stop à mon cœur, je dis stop à ma tête, je dis stop à ce quelque chose qui est enchaînant et obsessionnel. Je dis stop et en fait, je le fais de manière claire, nette, précise. Je tranche dans le vif. Je tranche dans le vif avec force et notamment avec
détermination. Voilà quelle sera votre force. Mais vous ne pouvez exercer cette force que si, et vraiment si, vous avez cette prise de conscience que ce sentiment, que ce quelque chose qui vous enchaîne encore au passé est une illusion de votre esprit, une illusion de votre intellect, de votre mental. Et quand vous allez saisir ça, le château de cartes va s'effondrer, c'est-à-dire j'ai l'impression que tout va voler en éclats et à partir de là, vous allez avoir cette libération, vous allez pouvoir respirer à plein poumon, vous allez pouvoir vous libérer de tout ce poids du passé qui vous enchaîne et qui vous crée ce sentiment de rejet, de solitude et d'abandon. Là, on nous dit que vous allez devoir vous battre pour bien faire passer ce que vous avez à faire passer, pour rester fidèle à vous-même, pour vous battre pour vos valeurs, pour vos principes, et je dirais vraiment pour vous battre pour vous. Vous battre pour vous, pour que les choses soient claires, nettes, précises, pour qu'il n'y ait plus aucun doute, surtout dans votre tête. Le plus compliqué, je crois, c'est cette relation entre vous et vous. Parce que vous voyez, il y a cette dualité ici que vous avez dans ce 6, les amoureux, et dans ce diable. Il y a cette dualité en vous. Il y a toute une partie en vous qui veut se libérer, qui veut se détacher, qui veut s'en aller, qui veut faire quelque chose par rapport à cette situation. Il y a une autre partie de vous-même qui vous attache, qui vous rattache, qui vous retient, vraiment qui vous retient. Et une fois que vous allez terrasser cette autre partie de vous-même, cette partie qui est limitante, cette partie qui est douloureuse, souffrante et qui vous maintient dans ce lien avec le passé, vous allez vous libérer pleinement et totalement et vous allez pouvoir initier quelque chose ici, notamment qui vous permettra d'aller vers un autre, c'est-à-dire quand je dis un autre, avenir pour vous. Au dos deck, vous avez le 2 de bâton, vous avez l'as de denier, vous avez le 4 d'épée et vous avez la lune. Vous voyez ici, vraiment, je crois que vous arriverez à faire un choix. Il faudra faire ce fameux choix. Il faudra choisir pour initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, pour commencer quelque chose de nouveau, tout en faisant confiance, quoi, à la vie. Faites confiance à la vie et notamment à cet ange gardien qui est là pour vous et qui va vous accompagner malgré l'obscurité, malgré cette difficulté à voir en fait une solution au bout, mais je vous assure que la solution existe et elle viendra d'elle-même à vous. Alors, quels sont les conseils du tarot ici pour nos amis scorpions? On a d'abord la tour. Il y a un imprévu va venir vous bousculer. Je vous disais ça va partir. Ce sentiment de solitude, de misère, d'abandon, de rattachement au passé qui n'est pas très positif va s'effondrer. L'angoisse va s'effondrer. Donc n'ayez pas peur. Ici le conseil c'est n'ayez pas peur des imprévus. N'ayez pas peur de quelque chose qui n'a pas été anticipé, que vous n'avez pas anticipé parce que cet imprévu est là pour vous libérer de vous-même et d'une relation et d'un passé qui n'est pas très sympathique, je dirais même toxique. Donc n'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur des imprévus parce que ces imprévus, la vie, elle sait ce qu'elle fait, elle met sur votre chemin des épreuves, des événements qui vous permettront de vous libérer de vous-même. Valet de bâton, c'est, on nous dit ici, saisissez-vous de ces imprévus pour passer à l'action. Saisissez-vous de ce quelque chose de nouveau pour donner libre cours à la richesse intérieure que vous avez, à cette richesse intérieure qui vous permettra de retrouver justement le partage, qui vous permettra de retrouver l'épanouissement tant personnel que matériel. Vraiment, c'est ça l'idée. Hein. Donc, n'ayez pas peur de cet imprévu, saisissez-vous pour vous débarrasser de ce sentiment un peu compliqué. On a encore le 5 de denier, c'est exactement la même énergie qu'au départ. On vous dit ici, c'est libérez-vous de ce sentiment de solitude, de misère, de ce sentiment où vous n'êtes pas en fait au meilleur de votre forme. Et ça vient, je pense, de votre passé, un passé que vous n'avez pas encore transcendé, un passé dont vous ne vous êtes pas encore totalement débarrassé. Vous avez le 5 d'épée ici. 5 d'épée, on vous dit, prenez vous voyez, à deux fois, 5 d'épée, 7 de bâton. On vous dit,
Prenez votre force, votre compréhension pour vous battre. Battez-vous pour vous. Battez-vous pour vos valeurs. Battez-vous pour ce que vous portez en vous. Même si c'est peut-être pas évident, parce qu'avec ce valet d'épée, ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Mais faites le choix de votre bien-être. Débarrassez-vous de ces dualités que vous portez en vous, et en vous débarrassant de ces dualités, vous allez ressortir plus fort, vous allez ressortir plus vaillant, vous allez sortir plus courageux, et je pense que c'est ce qui va vous permettre de terrasser tous vos ennemis. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, tous vos ennemis, et je pense le premier ennemi qui est cette dualité en vous-même. Et je pense que si vous restez fidèle à vous-même, c'est cette fidélité à vous-même, à vos valeurs, à vos principes qui va vous donner la force suffisante avec cet empereur pour aller faire cette unité en vous, et donc pour retrouver cette belle force pour faire le choix de vous, de votre vie et de votre avancement. Au dos deck, nous avons le 7 de denier, nous avons le 4 d'épée, nous avons ensuite le chariot et l'empereur. Vous voyez ici que le bilan que vous allez faire, des éléments de compréhension que vous allez avoir, ça va vous permettre de vous détendre, de lâcher le mental, de lâcher l'esprit, de vous laisser porter, de faire plus confiance à la vie que ce que vous avez fait et ce que vous avez pu faire jusqu'ici. Et c'est là que le changement arrivera pour vous conduire où? Pour vous conduire vers la force de cet empereur, la détermination de cet empereur, et vers une modération, un équilibre. C'est vraiment ça, vous avez besoin d'équilibrer et de soigner ce sentiment d'abandon, ce sentiment de... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mot d'inutilité. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ce sentiment d'inutilité. À vous de voir ce que vous en faites de ce terme-là. Mais en tout cas, sachez que vous avez toute la force en vous pour vous sortir de cette situation. Le plus compliqué pour vous sur cette période-là sera de faire cette unité en vous et de faire confiance à la vie. Une fois que vous allez faire confiance à la vie, c'est-à-dire accepter ces inattendus de la tour, vous allez pouvoir passer à l'action et vous débarrasser de ce sentiment, de ce 5 de denier que nous avions dès le départ. Alors, des esprits protecteurs, nous avons 2. Alors, on a d'abord observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Vraiment, ça renvoie à cette idée que j'avais dès le départ, c'est-à-dire cette idée de l'ange gardien. Voilà, il y a quelque chose ici, il y a une force invisible qui va guider vos pas. À vous de regarder, de détecter ces messages, ces synchronicités, pour avoir ces éléments de compréhension qui vont être libérateurs pour vous. Vous avez ensuite la flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. C'est ce 4 de bâton, c'est ce 4 d'épée que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire se laisser porter par la vie, ne pas être dans la lutte, ne pas être dans la volonté de contrôle, ne pas avoir l'illusion de pouvoir contrôler. La tour, on ne peut pas la contrôler. Il faut ici que vous acceptiez de la déconstruction, la remise en question de quelque chose, d'une situation, et c'est cette acceptation qui vous permettra de retrouver la paix au fond de vous. Soyez sans peur et tenez bon. Ça nous renvoie à ce 5 d'épée, à ce 7 de bâton. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de votre propre force, n'ayez pas peur de votre intériorité, parce que vous avez au fond de vous une telle puissance, une telle force, qui pour l'instant étant scindée, étant dans la dualité, en fait vous ne pouvez pas pleinement l'exploiter, l'explorer pour vous libérer de quelque chose, et notamment d'un émotionnel du passé qui est assez négatif. Donc, n'ayez pas peur de vous-même et tenez bon, c'est-à-dire, vous voyez ici 2 fois on nous renvoyait ce 5 d'épée et ce 7 de bâton, c'est-à-dire, n'ayez pas peur de vous battre, n'ayez pas peur d'être déterminé et de dire non quand c'est non. Vous avez ensuite soleil, appréciez le succès et le bonheur. Je vous assure que ce que je ressens ici, c'est un moment compliqué entre vous et vous, mais une fois que vous allez faire l'unité en vous,
le soleil, la lumière, la compréhension, la chaleur, le bonheur. Vous sortez de cette situation de ce 5 de denier, vous sortez de cette situation d'abandon, de misère, etc. Quel que soit le plan, et je crois que vous vous débarrassez une fois pour toutes d'éléments du passé qui vous enchaînent, qui vous retiennent et qui vous retenaient dans votre épanouissement. Ça, c'est l'épanouissement, la réussite, le bonheur, la belle vie. Voilà, chers amis Scorpions, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres messages.